Clairement. Alors, la violence, elle est réclamée par Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Nous avons exhumé, il y a quelques jours, ce que vous allez entendre de nouveau, où il invite à la révolution. Il dit, on n'a plus le temps. Et Antoine Léaumont a dit, oui, nous n'avons plus le temps. C'est-à-dire que c'est théorisé par le communisme depuis toujours. Et on a encore un parti communiste. On a encore un parti communiste français qui a fermé les yeux sur 100 millions de morts. Le communisme dans le monde, c'est 100 millions de morts. C'est lié avec le nazisme. Et toute l'histoire des petits Français, on ne dit pas qui a eu des résistants communistes. C'est une évidence. Que les membres du Parti communiste n'étaient pas toujours alignés sur la position des dirigeants du Parti communiste entre 40 et 42. C'est également une évidence. Mais il faut rappeler où était le Parti communiste entre 40 et 42. Il n'était pas à Londres. Faut le rappeler, on ne le dit pas. Et quand on dit ça à un communiste, il semble... ses grands chevaux. Oui, mais bien sûr. Mais faut simplement, faut simplement rappeler la vérité historique. Et je le dis, il y avait des militants qui n'étaient pas alignés sur les dirigeants du PC. Tout le monde le sait. Oui. Mais il y a des fables qu'on a racontées. Le premier, parfois, ça a été Gérald de Gaulle qui a été obligé de réconcilier tous ces Français. Autrement, on partait pour une guerre civile. Donc, écoutez ce qu'a dit M. Mélenchon il y a quelques jours sur la révolution et sur la violence qu'il dit dans ses propos. Camarades, j'achève en vous disant que j'ai l'âge qui me permet de rappeler de l'époque où nous pensions avoir du temps. Et si on échouait à telle élection, eh bien, on se retrouverait à la suivante. Et nous allions construisant avec l'infinie patience des milieux populaires. Maintenant, camarades, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons que des délais. Et seule l'action révolutionnaire et subversive qui assure la rupture avec le capitalisme peut nous permettre de tirer l'humanité de la passe. C'est seule l'action révolutionnaire, et subversive. Alors, quand on pose la question à François Hollande, donc il vote Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il votera Mélenchon. Et ils voteront, mais comme tous, comme beaucoup de gens de gauche, ils iront tous voter Jean-Luc Mélenchon. Il faisait partie de la même coalition dans les années 2000, quand M. Mélenchon était ministre de l'Enseignement supérieur et quand M. Hollande était un cacique du Parti socialiste. En réalité, ces gens-là savent que la violence, elle est du côté de la France insoumise. D'ailleurs, c'est là où le positionnement du centre, et notamment de Gabriel Attal en 2024, il est terrible, parce qu'il y avait déjà eu des condamnations pour violence. Jean-Luc Mélenchon, il avait déjà été condamné à de la prison avec sursis pour acte de rébellion et d'intimidation contre l'autorité judiciaire. Monsieur Delogu, il avait déjà tapé une CPE en 2023 lors d'un blocus lycéen, condamné pour violence aggravée. Monsieur Arnaud avait déjà été condamné pour violence en réunion pour s'en être pris en effet avec 5 de ses camarades, un jeune de 18 ans, ses collègues de la jeune garde. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, ils étaient 8, s'en sont pris un jeune juif dans le métro. Parce qu'il avait 15 ans, dans le cadre, là aussi, en marge d'une conférence de Mme Rima Hassan. Donc la violence, elle est partout au sein de la France insoumise. Encore une fois, je pourrais vous faire 1 heure d'émission pour vous signifier la violence de la France insoumise. On est en train, non mais il ne faudrait pas non plus qu'on se mette nous aussi à construire un récit complètement... Il existe. Non mais... Quand je parlais de bonne conscience, je pense que même quand on a raison, on doit s'en garder, en fait. Parce que notre boulot, c'est quand même aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le débat public. Et là, je vous assure que sur les réseaux sociaux, la violence n'est pas d'un seul côté, c'est pas vrai. Il y a aussi des invectives et des... Dans le monde politique, la violence n'est que d'un côté. C'est pas du tout ce dont on parle. On parle de la parole politique. Oui. La parole politique aujourd'hui, que je sache, le RN ne porte pas une parole violente aujourd'hui. C'est de ça dont on parle. On se moque des réseaux sociaux. C'est pas notre conversation. Notre conversation, c'est l'indulgence pour la France insoumise. C'est ça notre conversation. Une fois qu'on a dit sur la qu'on a dit matin, midi et soir, on le sait. Donc la question quand même, et Emmanuel Macron l'a au moins posé, la question aujourd'hui, est-ce qu'on veut, si vous voulez, essayer nous de comprendre ce qui se passe dans le débat public et peut-être d'apporter notre pierre. Et je ne suis pas du tout en train de renvoyer la violence physique, je le répète, aujourd'hui et massivement du côté de l'ultra-extrême gauche, comme l'a dit Richard. Il y a cette euphémisation par l'ultra. Je dis simplement que dans le débat public, nous avons aussi intérêt, je veux dire, à prendre en compte... Éric Nolot. Mais écoutez, Éric Nolot. Il se trouve que la violence a un parti officiel. Voilà. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est pas ce dont vous parlez. Je peux avoir plusieurs questions, pardon. Oui, mais pour le moment, c'est celle qu'on traite. M. Mélenchon fait un discours en disant, face à l'extrême droite, j'appelle nos militants à des méthodes plus impactantes. Ça veut dire quoi? Et le résultat, c'est non. Voilà, le résultat, c'est non. Voilà l'impact. Écoutez, quel autre parti
peut avoir, comme LFI avec M. Arnaud, un triple fichier S condamné pour violence en réunion. Quel autre parti peut en dire autant? Après, ça n'a pas gêné les électeurs, manifestement. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Elisabeth n'a pas tout à fait tort, parce qu'il y a dans les réseaux sociaux une forme de militantisme sauvage qui alimente aussi cette violence. Et là, de tous les côtés. Voilà. Oui, de tous les côtés. Et Némésis, on peut pas nier qu'il y a une radicalité. Vous dites que c'est un mouvement féministe. Pour moi, c'est un collectif identitaire. Non, Némésis s'exprime pas de façon avec... Pour moi, c'est un collectif identitaire plus qu'un collectif féministe. Identitaire, c'est caractère. Ça veut dire que c'est plus une... banderoles avec des inscriptions écrites. Écoutez, moi... C'est plus un collectif qui lutte contre l'immigration et c'est leur... Sarah Salman, est-ce qu'il y a des mots employés par Alice Cordier qui vous trouvent répréhensibles? Elles font des actions en fonction plus de l'origine de l'agresseur que des faits, selon moi. Là, c'est pas le cas du tout. Elles sont allées... De façon générale. Là, en l'espèce, ces jeunes femmes sont venues à Lyon pour critiquer la présence de Mme Rima Hassan. Donc c'est pas lié au féminisme, la présence de Mme Rima Hassan. Si. Non. Rima Hassan défend une certaine forme d'islamisation aussi de la société qui contrevient aux valeurs que se font les némésis des femmes françaises. En tous les cas, elle défend le Hamas. C'est pour ça qu'ils sont Tiré par les cheveux, c'est ce qui arrive aux militantes de némésis. Mme Hassan défend des violeurs. À gauche. Il semble qu'il y a un peu de féminisme là-dedans. Donc elles sont venues pour ça. Avec une banderole. Le féminisme doit défendre toutes les femmes et pas seulement les femmes en fonction de l'origine de la femme. Mais elles ne défendent pas les... Non, pardon, je les défends là. Elles ne défendent absolument pas les femmes. Pardon, Sarah, je finis ma phrase. Ça, c'est vraiment de la calomnie de dire que Némésis défend les femmes en fonction de la couleur de l'agresseur. Il faudrait encore, ou de l'origine de l'agresseur, il faudrait encore me donner un seul cas où elles n'ont pas défendu quelqu'un parce que l'agresseur n'aurait pas été pour elles de la bonne couleur. Ça, c'est une calomnie. Nous avançons. Ce qu'on leur reproche, c'est d'être féministe et de ne pas être de gauche. C'est ça qu'on ne leur Je suis tout autant critique des féministes d'extrême gauche. Nous avançons, si vous le voulez bien, et on va écouter Maud Bréjon dans un instant. Olivier Faure a écrit « Le niveau de violence atteint est inacceptable. Dans une démocratie, personne ne devrait mourir pour ses idées. Toutes mes pensées pour la famille de Quentin, à la police et à l'autorité judiciaire de mener une enquête. » Et Florian Bachelier, que je cite souvent, qui nous écoute, lui a répondu « Et comme d'habitude, vous irez à la soupe mélanchoniste dans un mois et dans un an. Taisez-vous au moins ce soir. » Et c'est vrai qu'ils iront à la soupe mélanchoniste. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans des villes comme Nantes, où la France Insoumise sera alliée au deuxième tour à Madame Roland. C'est ce qui se passe sans doute à Rennes. Et également, c'est ce qui se passera partout, puisque pour gagner, ils seront prêts à tout, et notamment à s'allier avec la France Insoumise. Écoutez Maud Bréjon, qui a pris la parole, la porte-parole du gouvernement. La France Insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France Insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, en meeting, expliquait que c'était un mouvement, je cite, lié à la France Insoumise et que les membres de la Jeune Garde étaient ses camarades. C'est la France Insoumise qui, en 2024, lors des législatives de 2024, a investi et fait élire un membre de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud. Fichier S. Il y a donc, vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France Insoumise. Responsabilité morale évidente de la France Insoumise dans la mort de Quentin. Une responsabilité morale de la France Insoumise dans ce climat de violence exacerbé. Bon, j'observe quand même un basculement. C'est pas si fréquent. J'observe quand même que là, les mots sont dits. Ils sont dits notamment par la Macronie. Il n'y a plus le choix. C'est-à-dire que, oui, il n'y a plus le choix. Je vous assure, je peux être très méfiant sur l'indulgence dont bénéficie le Parti communiste et l'extrême gauche en France depuis tant d'années. Donc là, porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'évidemment, elle ne parle pas sans qu'Emmanuel Macron ait donné son aval à ce qu'elle dit. Et là, on dit les choses. Alors, écoutez ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon sur la Jeune Garde. C'était il y a quelque temps. Il dit, eh bien, nous allons dissoudre la Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Et qui sont ces jeunes gens ? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades des Insoumis à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur ».
Nous n'avons pas peur. Mélenchon a bien compris le souci. Hier, il a beaucoup tweeté, il a beaucoup parlé. Et là, c'est une vague, et même dans les médias, c'est une vague. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Ça commence assez légèrement, si j'ose dire. Et puis le politique est monté au créneau, Gérald Darmanin et Laurent Nunez, Maud Bréjon. Et là, c'est une vague qui peut emporter Jean-Luc Mélenchon. Oui, et Jordan Florent. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est à un mois des municipales et qu'à mon avis, la France Insoumise se serait bien lardée des évidemment, la semaine dernière. Mais c'est quand même le même Jean-Luc Mélenchon qui nous explique hier que le meeting de Rima Hassan, parce qu'on parle d'un meeting, pas d'une conférence, à Sciences Po n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé, alors que précisément ce qui s'est passé, il assume ce lien avec la Jeune Garde et c'est la Jeune Garde qui est impliquée dans l'affaire de Quentin. Mais je voudrais rappeler quand même une phrase qui n'est pas passée inaperçue. Il y a quelques temps, notre ami Raphaël Arnaud avait fait une conférence avec Street Press. Vous voyez quand même l'implication aussi des médias de gauche. Et il disait, il faut être violent avec les violents. Sauf que la difficulté, c'est qu'il catégorise comme violent n'importe qui ne partage pas leurs idées. Évidemment. Donc encore une fois, c'est cette nazification qui fait qu'on ne lynche pas parce que vous êtes nazi. On vous nazifie pour être autorisé à vous lyncher parce qu'ils ont absolument tout perdu idéologiquement et ils s'agitent comme des poissons. Toute la France insoumise veut fermer CNews. Toute la France insoumise. Il y a des propositions de loi. Toutes. C'est une antienne. De Libé qui écrivent sur eux. Bien sûr, c'est une antienne. À leur meeting. Là où Jean-Luc Mélenchon. La Jeune Garde. Là où Jean-Luc Mélenchon, la séquence ne lui va pas, c'est qu'il avait mis. Il avait mis ces derniers mois vous savez, les habits du mitterrandisme pour préparer sa campagne présidentielle. Oui. Il voulait être de moins en moins violent. Voilà, si on apprend ce soir, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud il était présent, ça c'est sûr, est impliqué dans le meurtre de Quentin, il est évident que la présence au sein de la France insoumise de M. Raphaël Arnaud se posera. Forcément, est-ce qu'il devra rester député ou pas? C'est son assistant parlementaire. Sa responsabilité, elle sera évidemment engagée. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politique, sera peut-être coupé dans le vif. Parce qu'il ne fera pas de cadeau. C'est un trotskiste, hein. Ils assumeront, c'est un fait d'armes pour eux. Oui, c'est un fait d'armes. Attention. Ça peut être cataclysmique. Ça peut être. Éric Nolot. Tout va dépendre de ce que va dire le procureur. Oui, Éric Nolot. C'est à 15h. À partir de 15h, on va peut-être entrer dans. C'est à 16h. 16h, on va peut-être entrer dans un autre moment politique cataclysmique. Parce que là, on parle de la mort d'un homme dans des conditions absolument atroces. La Jeune Garde. C'était dans une plainte nommément, Jacques-Élie Févreau. Avec des propos, on va vous buter, bande de nazis, etc. La Jeune Garde, focus sur la Jeune Garde avec Kylian Salé. La France insoumise, principal soutien du groupe antifasciste La Jeune Garde. Son fondateur est Raphaël Arnaud, député insoumis, déjà condamné pour violence volontaire en Réunion. 2 jours avant l'agression qui a coûté la vie à Quentin, les Insoumis renouvelaient leur soutien au collectif. Nous le disons fièrement, la Jeune Garde est essentielle justement parce qu'elle a pour mission depuis sa création de lutter contre l'extrême droite, contre des groupes fascistes et néo-nazis de plus en plus violents partout en France. Nous interpellons solennellement Emmanuel Macron et son gouvernement. Cette procédure de dissolution infondée et attentatoire aux libertés fondamentales doit être immédiatement et définitivement abandonnée. Une dissolution prononcée par Bruno Retailleau en juin 2025. Le groupuscule devait défendre son maintien devant le Conseil d'État ce mercredi, une audience finalement reportée. Parmi les soutiens associatifs, on compte principalement la Ligue des droits de l'homme et le groupe d'information et de soutien des immigrés, 2 associations actives dans le maintien de la Jeune Garde. La Ligue des droits de l'homme et le groupe d'information et de soutien des immigrés sont intervenus volontairement devant le Conseil d'État en soutien à la requête de la Jeune Garde antifasciste visant à obtenir l'annulation du décret du 12 juin 2025 prononçant la dissolution du groupement. Chaque année, ces 2 associations reçoivent des subventions publiques, plus de 700 000 € en 2024 pour la Ligue des droits de l'homme et 73 000 € pour le groupe d'information et de soutien des immigrés. Les quelques lignes d'Eugénie Bastier, toujours remarquables d'ailleurs, point commun entre la mort de Charlie Kirk et de Quentin, l'université comme îlot de l'hégémonie culturelle de la gauche dans un monde en pleine droitisation, l'éloignement d'une victoire par les urnes pour la gauche radicale la rend plus violente, le ricanement que déclenche cette mort dans une jeunesse Luigi Mangione dégénérée, écrit Eugénie Bastier, et la relativisation immédiate par certains médias de gauche, c'est l'extrême droite qui est la plus violente. Je vous invite à lire ces mots d'Eugénie Bastier. Luigi Mangione, c'est un jeune monsieur aux États-Unis qui a tué
le PDG d'une entreprise médicale au nom du sacro-saint idéologie d'extrême gauche, qui l'a tué de plusieurs balles dans le dos.